The Voice 7, un direct et puis s'en va. Pour 4 talents, la gloire des directs n'aura pas duré bien longtemps, ils n'ont pas réussi à convaincre les téléspectateurs. Retour sur cette première soirée de live. Ce samedi soir marquait le lancement des primes en direct pour cette 7e saison de The Voice, la plus belle voix. Un effort avait visiblement été fait par la production au niveau des différents tableaux qui accompagnaient les prestations des talents. On salue notamment la présence des danseuses du Moulin Rouge autour de Frédéric Lombois, et la performance de Guillaume, qui nous a fait quitter l'atmosphère. Tous ces efforts ont cependant causé quelques retards et problèmes techniques, ce qui nous a permis d'observer à nouveau les talents de meublage de Nico Eliaga, épaulé par les coachés par une Karine Ferry radieuse avec son ventre rond. Team Zazie. L'interprète de Je suis un homme, était la première à présenter ses talents, à commencer par Maëlle. La jeune femme avait décidé de reprendre Everybody Got All Arms Team de Corgi, une chanson difficile et sur laquelle elle n'aurait pas le droit à l'erreur. C'est ensuite la coach elle-même qui a choisi d'attribuer les 10 marmelades à Edouard. Même s'il a pu franciser la chanson, le talent n'était pas du tout à l'aise avec ce titre qu'il n'aimait pas vraiment. Malheureusement pour lui, ce malaise était visible sur scène. Liv Delestal avait choisi de défendre sa place avec le titre le plus français des Beatles, Michel. Malgré un petit problème de décor bien géré, elle s'en est plutôt bien sortie. Souhaitant se démarquer et prendre un peu de risque, B2000 Mondaine a repris la version revisitée de Crazy in Love de Beyoncé, qui figurait sur la BO de 50 Shades of Grey. L'occasion pour la rockeuse de mettre en avant son côté sensuel, et de démontrer son talent au piano, ce qui a donné une prestation torride, qui s'est terminée sur un baiser avec sa danseuse pari réussi pour elle, puisqu'elle a été sélectionnée par le public, tout comme elle. Zazie a ensuite choisi de récupérer Edouard, et de dire adieu à Liv. Team Obispo. Echo était le premier talent de Pascal Obispo à tenter sa chance sur scène avec Turn Off the Angle de Rhythmic, un titre qui complimentait parfaitement la sublime voix de la jeune femme, et qui mettait en évidence sa douceur, sa joie. Désireux de montrer sa vulnérabilité, Zamurican a choisi une chanson d'amour, Les Meubles de Christophe. Le peintre a réussi à transposer cette ballade dans son univers très rock, et en a profité pour faire une déclaration à Liv Delestal, qu'il connaissait avant l'aventure, et qui l'avait poussé à y participer. Initialement déstabilisée par le choix d'une chanson pour laquelle elle n'avait aucune affinité, Betty Patural s'est petit à petit laissée charmer par évidemment de France Gall. La jeune chanteuse a finalement livré un vibrant hommage à la chanteuse disparue en janvier dernier, créant une vague d'émotion auprès des téléspectateurs, mais aussi du côté des coachs. Cree restait fidèle à la musique électronique en reprenant Nicole de Kavinsky, ce qui a permis à leur coach de prononcer quelques mots en l'honneur d'Alicia, digne représentant de ce style musical décédé la veille. Le public a assuré la place de Xavier Deco, et Pascal Obispo a repêché Betty. Team Pagny. Pour son premier direct, Raffi Arthur voulait rester dans sa zone de confort, et malgré les réserves de son coach, a choisi de chanter Everybody Needs Somebody des Blues Bretés. Le jeune homme a ainsi mis toutes les chances de son côté en faisant le showman, et en mettant le feu au plateau. Hob est lui aussi resté prudent en reprenant le Monde Stone de Starmania. Le titre lui a permis de montrer sans difficulté l'étendue de ses prouesses vocales. En choisissant Nothing Golding Maître Back de Shawn Monde, Gabriel a quant à lui voulu se lancer un défi, apporter de la modernité dans ses prestations. Le pari était réussi pour le candidat qui avec ses petits pas de danse et son énergie, a démontré de réels efforts. Yasmine Lamari a finalement repris la mama de Charles Aznavour en se réappropriant le morceau comme à son habitude. En l'orientalisant, la chanteuse a mis sa technique au service de la prestation, provoquant beaucoup d'émotions sur le plateau et même jusqu'en coulisses, où Karine Ferry avait du mal à retenir ses larmes. Après la décision du public de sauver Raffi et Yasmine, Florent Pagny a décidé de continuer l'aventure avec Hob. Team Mika. Mika, qui était le dernier à présenter ses talents, a d'abord introduit chez Alec Pard. Décidément abonnée au style de Stromae, la jeune femme a repris Tout va bien, le morceau que notre compatriote a composé pour Orelsan. Elle a livré une prestation réussie, mais qui ressemblait beaucoup à ce qu'on connaît déjà d'elle. Le coach a ensuite choisi de faire confiance à Casanova en lui attribuant une chanson difficile, dans William d'Adèle. Ravi par ce choix, le jeune homme a tout donné et livré une prestation correcte, même si encore un peu lisse. Fidèle à lui-même, Frédéric Lombois a misé sur une ambiance cabaret en reprenant un LM de Gloria Gaynor. Le talent le plus déjanté de la saison souhaitait également faire aimer la chanson à Mika, qui n'en est pas vraiment fan. Une belle réussite pour le chanteur qui s'est révélé en véritable meneur de revue. L'ambiance est redevenue mélancolique avec l'arrivée sur scène de Guillaume, et de sa version de Nos Surprises de Radiohead. La belle mise en scène d'Astronaute dans les étoiles se mariait parfaitement avec le style de notre compatriote qui a livré une prestation en apesanteur.
le grain de folie de Frédéric a visiblement plu au public, qui a voté en masse pour lui et Casanova. Ce choix a surpris Mika, qui ne s'attendait pas à devoir départager Shirley et Guillaume. C'est finalement ce dernier qui aura l'occasion de retenter sa chance la semaine prochaine.